Shalom à tous. Je ne sais pas pourquoi mon live a été coupé. Je ne sais pas pourquoi mon live a été coupé. Mais bien-aimés dans les Seigneurs, partagez la vidéo. Mettez des j'aime. Je ne sais pas pourquoi mon live a été coupé. Je ne sais pas si vous m'entendez. Ça bug la connexion. C'est bon? Shalom Papa Eric, il faut me dire Shalom Maman Prishnel. Ça bug la connexion ou ça va bien? La connexion, ça va ou ça va pas? Ok, voilà. Si ça bug, il faut me dire. Voilà, parce que l'endroit où je suis, la connexion, vraiment, elle est bonne. Voilà, c'est bon. Que le Seigneur soit béni. Je ne sais pas pourquoi ça a coupé, mais c'est pas grave. Nous allons continuer, nous allons commencer. Sans plus tarder, bien aimé, 2 minutes pour partager la vidéo. Partage la vidéo, invite quelqu'un, ne bénéficie pas de cette grâce toute seule, que le Seigneur vraiment puisse t'aider à partager au maximum. Partageons 150 partages pour la gloire de Dieu, pas pour la gloire d'une personne, pas pour la gloire d'un homme, pas pour la gloire d'une femme, mais c'est pour la gloire de Dieu. Nous allons commencer maintenant sans plus tarder. Invite quelqu'un pour que nous puissions pas prendre le temps à partager. Si toi tu partages et que moi je ne partage pas, comme ça nous pouvons démarrer. Bien-aimés dans les Seigneurs, je vous salue tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur du Tout-Puissant soit élevé, que le Dieu de gloire soit magnifié, que Yoshua Mashiach soit élevé, magnifié, parce qu'il est au-dessus de tout, au-delà de toutes choses. La Bible déclare ceci: il est doux et agréable de frères de demeurer ensemble. C'est par là que le Seigneur repense sa bénédiction. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est comme l'huile qui descend sur la tête d'Aaron jusqu'à ses pieds. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pour cela ce soir nous sommes devant la présence de l'Éternel. Nous ne sommes pas devant la présence d'un homme. Nous ne sommes pas devant la présence d'une femme. Mais nous sommes devant la présence de Dieu Tout-Puissant, le Roi de rois, le Seigneur de seigneurs, le Tout-Puissant, le rocher des âges, la manne caché les rejetons de David. Oh Rabassé Kerebosaya. Sans plus tarder, bien-aimé, nous allons recommander ce moment entre la main de l'Éternel. Tu dois prier avec moi. Manderebosaya Baba Shenderebo. Tu dois recommander ce moment entre la main de l'Éternel. Que le Saint-Esprit puisse prendre le contrôle de la connexion. Que le Saint-Esprit prend contrôle, bien-aimé dans le Seigneur, de toi, de moi. Que le Saint-Esprit puisse prendre le total, prendre le contrôle maintenant de ce moment que nous allons passer ensemble dans sa présence. Parce que si nous sommes là, bien-aimés, ce n'est pas pour un homme. Nous sommes là, ce n'est pas pour une femme. Nous sommes là pour la gloire de Dieu. Partageons la vidéo au maximum, 150 partages pour qu'une personne soit bénie, pour qu'un frère soit béni, pour qu'une sœur soit bénie. Rabassé terebo saya baba baba. Il est ici, il est ici. 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 Il m'a aimé, il m'a aimé. 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 Il m'a choisi, il m'a choisi. 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 Il t'a choisi, il t'a choisi. Il t'a choisi, il t'a choisi. Il t'a aimé, il t'a aimé. Il t'a aimé, il t'a aimé.
Il t'a guéri, il t'a guéri. Il t'a guéri, il t'a guéri. Il va toucher, il va toucher. Il va toucher, il va toucher. Il va parler, il va parler. Il va parler, il va parler. Il va guérir, il va guérir. Il va guérir, il va guérir. Il va parler, il va parler. Il va parler, il va parler. Il va guérir, il va guérir. Il va guérir, il va... Oh, le Saint-Esprit, il est ici. Oh, le Saint-Esprit. 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 Oh, l'Esprit de Dieu. Oh, l'Esprit de Dieu. Oh, le Saint-Esprit. Oh, le Saint-Esprit. Oh, l'Esprit de Dieu. Oh, le Saint-Esprit. Oh, le Saint-Esprit. Oh, le Saint-Esprit. Oh, le Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Je ne sais pas parler. Je ne sais pas prêcher. Je ne sais pas parler. Je ne sais pas prêcher. Oh, il est ici. Il est ici. Il est ici. Il est ici. Oh, rabaseterebo shinderebo saya. Manderebo sakaya bashinderebo saya. Toi qui es mon associé, toi qui es mon partenaire, toi qui es mon ami fidèle, tu es tout pour moi, sans toi je peux rien faire. Je ne sais pas parler, que je diminue, que tu croisses, que je disparais, que tu apparaisses. Fais de ma bouche ta bouche, Père. Laisse que ce soir, que tu parles à ton peuple, Saint-Esprit de Dieu. Laisse que ce soir, que tu parles à ton peuple, Jésus-Christ. Laisse que ce soir que tu guéris, laisse que ce soir que tu délivres, laisse que ce soir que tu restaures, laisse que ce soir éternel que tu amènes le cœur à la conversion, laisse que ce soir tu amènes le cœur à la repentance, laisse que ce soir que des vies soient sauvées. Nous te bénissons pour ta présence. Je ramène tous nos pensées captives à l'obéissance de ton nom. Je m'élève contre tout esprit de distraction, d'envoûtement, tout esprit qui vient voler la parole. Nous les détruisons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, parce que tu m'as donné le pouvoir, l'autorité de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, car au Manderebosaya, aucune puissance qui pourra nous nuire. Laisse que ta parole nous guérisse ce soir. Laisse que ta parole nous libère. Laisse que ta parole nous restaure. Laisse que ta parole, Seigneur, que nous soyons connectés, branchés avec toi, le Saint-Esprit. Je ramène toute pensée captive à l'obéissance de ton nom, à l'obéissance de ton esprit. Tout esprit qui pourra venir y mettre de la sorcellerie, de l'envoûtement, qui pourra venir déranger la connexion, qui pourra venir voler la parole, nous les brisons, nous les détruisons. Au nom de Jésus-Christ, nous te donnons la gloire, nous te donnons le règne. Viens régner au milieu de nous. Que tu parles, la Bible dit, là où il y a ta présence, c'est la disparition totale de l'ennemi. Dans le nom de Jésus,
Ainsi nous t'avons prié. Amen, amen. Gloire et louange à toi, Seigneur. Acclame Jésus, acclame le roi de rois là où tu es. Commence à acclamer le Tout-Puissant. Bien-aimé dans le Seigneur, je bénis encore le Seigneur pour cette grâce, pour cette opportunité qu'il m'a donnée. Il m'a donné le souffle de vie. Il t'a donné le souffle de vie. C'est lui qui a fait que nous puissions nous retrouver au travers de cette plateforme qui est la maison du véritable. Je bénis encore le Seigneur pour la vie de son serviteur, Papa Eric, qui m'a fait confiance, qui m'a considéré et qui m'a invité au travers de cette plateforme, la maison du véritable, pour apporter la parole. Et je bénis aussi tous les serviteurs, servantes qui travaillent avec l'homme de Dieu, Papa Eric, à la maison du véritable. Et je bénis aussi tous les hommes et les femmes de Dieu qui passent dans cette plateforme. Et je bénis encore tous les femmes de Dieu, les hommes de Dieu qui sont connectés ce soir. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur bénisse mes frères, mes sœurs qui vous êtes connectés ce soir. Soyez bénis au nom de Jésus. Sans plus tarder, nous allons commencer la parole. Partagez la vidéo et invitez quelqu'un. Maximum 150 partages pour la gloire de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, sans plus tarder, mon thème, j'ai intitulé mon thème de ce soir, sauver pour sauver. Bien-aimé dans le Seigneur, mon thème de ce soir, sauver pour sauver. Selon ma définition, bien-aimé dans le Seigneur, définition de mon dictionnaire, sauver, ça veut dire faire échapper quelqu'un à un grave danger ou empêcher la destruction, perte d'une personne. Bien-aimé dans le Seigneur, sauver pour sauver selon ma définition de mon dictionnaire, faire échapper quelqu'un à un grave danger ou empêcher la destruction, la perte d'une personne. Bien-aimé dans le Seigneur, sans plus tarder, Manderebo Saya, selon ma dictionnaire aussi, selon mon dictionnaire qui est biblique, bien-aimé, je trouvais au Manderebo Saya, sauver, ça veut dire délivrer de peine de jugement. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit ce soir, bien-aimé, la Bible déclare au commencement était la parole et la parole était Dieu et la parole était avec Dieu. Celui-même est Jésus-Christ qui est la parole faite chair. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit ici dans le livre de Ephésiens, avant que nous puissions démarrer, Ephésiens chapitre 2, verset 8, la Bible nous dit, je lis au nom de Jésus, si quelqu'un peut me marquer en bas, Ephésiens chapitre 2, verset 8, la Bible dit, lis avec moi, prends ta Bible, la Bible nous dit ceci, je lis la parole au nom de Jésus, c'est par la grâce en effet que vous êtes sauvés au moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, mais c'est le don de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous parle aujourd'hui, c'est par la foi que nous sommes sauvés. C'est par la foi, toi et moi, qu'on était sauvés. Manderebosaya, au moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, mais c'est un don de Dieu. Nous sommes sauvés au moyen de la foi. Comment on a été sauvés au moyen de la foi? Manderebosaya, et tant que un homme, une femme, quand tu as reçu Christ dans ta vie, tu as pris la décision, tu as dit au Seigneur, je te donne ma vie, je te reçois dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. En ce moment-là, quand tu as dit cela et tu as répété cette prière, et ce n'est pas seulement la répétition de la prière, et au fond de ton cœur, tu as cru au travers de la foi, tu as cru que le Seigneur t'a exaucé et tu es devenu enfant de Dieu et tu es devenu fils et fille du royaume, fils et fille de Dieu. C'est pour cela la Bible dit, nous sommes sauvés au moyen de la foi, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes sauvés au moyen de la foi, bien-aimés, en recevant Jésus, et tu as la foi, tu as compris et que en toi tu as su et que en toi tu as la foi et que tu demeures et que tu es conscient et que tu sais maintenant que au travers de la foi, au travers de ce que j'ai dit au Seigneur, c'est que j'ai donné ma vie, j'ai abandonné ma vie devant les Seigneurs. C'est en ce moment-là, bien-aimé dans le Seigneur, que tu es devenu enfant de Dieu. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, on a été sauvés au moyen de la foi, bien-aimé dans le Seigneur, pour que cette vie, pour que cette
cette salut puisse devenir bien-aimé dans le Seigneur, authentique et bien-aimé dans ta vie. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, avant que toi tu sois sauvé, avant que moi je sois sauvé, bien-aimé dans le Seigneur, il y a quelqu'un qui était mort à la croix de Golgotha. Il y a quelqu'un qui était mort, il a donné sa vie, il s'est sacrifié pour toi et moi, afin que toi et moi, que nous puissions avoir l'accès, afin que toi et moi, que nous puissions être sauvés. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible est claire, au moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est un don qui vient de Dieu. Quel est ce don-là? C'est parce que la Bible déclare, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin quiconque croit en lui ne périsse pas, qu'il y ait la vie éternelle. C'est pour cela la Bible a précisé, cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Parce que Dieu, il nous a donné un don, il nous a donné un cadeau, son Fils Jésus-Christ de Nazareth, pour qu'il puisse venir mourir à la croix, ressusciter pour toi et moi, afin que toi et moi, que nous soyons sauvés. Laisse-moi te dire, si Christ n'était pas ressuscité à la croix de Golgotha, bien-aimé, tu pouvais recevoir Christ, bien-aimé dans le Seigneur, Manderebosaya. Il fallait que quelqu'un puisse venir donner sa vie pour que, bien-aimé dans le Seigneur, que toi et moi, que nous soyons sauvés. C'est pour cela la Bible déclare, nous sommes sauvés au moyen de la foi, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas parce que tu as fait un effort ou j'ai fait un effort quelconque, mais c'est parce que Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, bien-aimé dans le Seigneur, afin que, bien-aimé, au travers de la croix de Golgotha, au travers de la mort et la résurrection de Christ, on a été sauvés. On a été sauvés, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pour cela, laisse-moi te dire, Rabase Kelebo, la mort et la résurrection de Christ qui fait que toi et moi, nous sommes sauvés. La mort et la résurrection de Christ qui fait que toi et moi, nous sommes sauvés, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pour cela, bien-aimé, ce n'est pas un acquis. Si tu es sauvé, c'est parce que Christ, il était mort à la croix de Golgotha pour toi et moi, pour toute l'humanité, et que tu lui as reçu dans ta vie comme Seigneur et Sauveur personnel, et tu marches selon lui, et tu lui laisses conduire ta vie. C'est pour cela on appelle une personne est sauvée, et tu es échappé à la mort. Tu es, le Seigneur t'a épargné à la destruction. Le Seigneur t'a épargné en enfer, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, il ne faut pas négliger l'œuvre de la croix de Golgotha, parce que tout, bien-aimé dans le Seigneur, vient de là. Ni t'étais l'œuvre de la croix de Golgotha, mais toi et moi, bien-aimé, nous ne pouvons pas être sauvés. Toi et moi, bien-aimé, nous ne pouvons pas être ici aujourd'hui, parler du Seigneur. Toi et moi, bien-aimé, nous ne pouvons pas être là, bien-aimé dans le Seigneur. Robo Sakaya Baba Shenderebo, quel que soit ton argent, quel que soit ton rang social, quel que soit ce que tu es dans le ministère, quel que soit ce que tu as tes comptes en banque, bien-aimé dans le Seigneur, ni t'étais l'œuvre de la croix, ni t'étais le don de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, mais nous ne pouvons pas être sauvés, parce que l'argent ne sauve pas la vie d'une personne, parce que le compte à banque ne sauve pas la vie d'une personne, parce que la renommée ne sauve pas la vie d'une personne, mais c'est Jésus-Christ de Nazareth qui était mort, sa mort et sa résurrection. Et si tu le reçois dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, et en ce moment-là, tu es devenu fils et fille du royaume. En ce moment-là, tu es devenu enfant de Dieu. En ce moment-là, bien-aimé, tu es sauvé. Quel que soit ce que tu peux avoir, mais dans ta vie, si tu n'as pas encore reçu Christ, quel que soit ton rang social, quel que soit les grades que tu as, quel que soit les finances que tu as, quel que soit les diplômes que tu as, bien-aimé dans le Seigneur, quelles que soient les finances que tu as, quelle que soit ta beauté, bien-aimé dans le Seigneur, quel que soit, bien-aimé, de la façon dont tu parles, mais bien-aimé dans le Seigneur, sans l'œuvre de la croix de Golgotha, ou bien si tu ne reçois pas Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur personnel, bien-aimé dans le Seigneur, tu n'es pas sauvé. Bien-aimé, pourquoi j'ai intitulé mon thème « Sauvé pour sauver » Parce que comme tu as été sauvé, j'ai été sauvé, on était sauvés. Tous ces gens-là, toutes ces personnes-là, nous qui
qui ont reçu Christ comme Seigneur Jésus-Christ, comme Seigneur et Sauveur personnel. Et nous avons laissé nos vies entre la main de l'Éternel pour que le Seigneur nous puisse nous conduire et que nous sommes aussi, notre responsabilité, nous sommes là aussi pour sauver les autres. Parce que Christ est venu pour sauver l'humanité. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ de Nazareth, il a fait sa part, bien-aimé dans le Seigneur, et que nous sommes là aussi. Le Seigneur nous a sauvés pour sauver les autres. Pourquoi je dis sauver pour sauver? Parce que au moment que nous parlons, il y a d'autres personnes bien-aimées dans le Seigneur qui ne sont pas encore sauvées. Il y a d'autres personnes qui n'ont pas encore reçu Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Il y a beaucoup des âmes perdues. Il y a beaucoup de gens, oh bien-aimés dans le Seigneur, qui vivent encore dans les péchés, pardon. Il y a beaucoup de gens qui vivent encore dans le péché. Il y a beaucoup de gens qui sont encore ignorants. Il y a beaucoup de gens qui sont encore incrédules, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pour cela que Christ t'a sauvé, pour sauver aussi les autres. Parce qu'au moyen de la foi, bien-aimé, c'est un don gratuit. Dieu nous a donné ce don gratuit qui est Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, sans plus tarder, nous allons encore partir sur notre passage biblique. Après, nous allons monter. Nous allons déconner avec le Saint-Esprit. Ça, c'était juste une introduction que je voulais montrer que nous sommes sauvés au moyen de la foi. Cela ne vient pas de toi. Si tu prêches aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu es meilleur que les autres. Si tu vis dans la sanctification, ce n'est pas parce que tu es meilleur que les autres. Si tu connais Jésus-Christ, ce n'est pas parce que tu as fait un effort quelconque. Si tu connais Christ, ce n'est pas parce que tu as fait quelque chose. Non, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est que la grâce de Dieu. C'est un don gratuit. Toi et moi, on n'a rien fait. Lui qui n'a jamais commis les péchés, lui qui n'a jamais commis l'iniquité, il s'est fait pécheur. Il a donné son Fils unique, Jésus-Christ. Il nous a donné comme un don, un cadeau pour que toi et moi, pour que Karine, je te parle de la part du Seigneur, pour que toi qui me regardes, que tu parles de la part du Seigneur, pour que toi tu me regardes, bien-aimé dans le Seigneur, tu es appelé aujourd'hui fils et fille du royaume. Tu es appelé aujourd'hui serviteur, servante. Tu es appelé aujourd'hui enfant de Dieu. Ce n'est que par la grâce. Ce n'est pas par rapport à un effort que tu as fait. Tu n'as pas fourni des efforts. Tu n'as rien fait. Ce n'est pas un acquis. Comme j'ai l'habitude de dire, Rema Sataraba, les gens qui me connaissent, j'ai dit tout, ce n'est pas un acquis. J'ai dit tout ce qui arrive dans ma vie, je n'ai pas mérité. Tout ce qui arrive dans ma vie, ce n'est que la grâce. Être aussi enfant de Dieu, fils et fille du royaume, être sauvé aussi, ce n'est que la grâce. Si tu es sauvé, ce n'est que la grâce, bien-aimé dans le Seigneur. Tu n'as pas fait des efforts, on n'a pas fourni des efforts, ce n'est que la grâce de Dieu. Ramasotorobo Shaka, ce n'est pas un acquis. Je viens juste te dire aujourd'hui, quand Jésus-Christ il était mort à la croix, tu n'étais pas allé pour contribuer, tu n'as pas essuyé les larmes de Jésus quand on l'a tabassé, quand on lui tapait. Tu n'étais pas là pour pleurer avec lui, tu n'étais pas là pour essuyer ses larmes, mais il a fait ses larmes à cause de toi et moi. Aujourd'hui, chrétien que tu es sauvé aujourd'hui, tu es devenu Manderebosaya, tu es devenu orgueilleux, tu es devenu orgueilleuse, bien-aimé dans le Seigneur, parce que tu es sauvé. Tu oublies que ce n'est pas par rapport à ton propre effort. Tu parles aujourd'hui, tu es serviteur, servante, tu prêches et les gens te suivent, tu es devenu orgueilleuse, tu es devenu arrogante, parce que tu penses que toi tu sais parler mieux que les autres, parce que tu penses que Dieu t'utilise plus que les autres, mais tu as oublié, quelque part il y a un homme qui était mort à la croix pour que toi tu sois sauvé, pour que tu parles de Jésus, pour que tu parles de Christ. Rema Sotorobo, ce n'est pas un acquis. Rema Sataraba. C'est pour cela que nous allons aller maintenant, Manderebo Saya, dans le livre de Marc. Bien-aimé dans le Seigneur, prends ta Bible. Nous allons aller dans le livre de Marc. Marc chapitre 16.
à partir du verset 15, jusqu'au verset 16. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth pour gagner du temps. Marc chapitre 16, verset 15 au 16. Je lis au nom de Jésus. Puis il leur dit, allez dans le monde entier et proclamez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui deviendra croyant et recevra le baptême sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Oh bien-aimé dans le Seigneur, je viens te parler ici. Ça c'est la parole qui nous dit. Jésus-Christ a dit à ses disciples. Il a dit, bien-aimé dans le Seigneur, il a dit à ses disciples, puis il leur dit, allez dans le monde entier. Proclamer la bonne nouvelle dans toute la création. Celui qui deviendra croyant et recevra le baptême sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Bien-aimé dans le Seigneur, les disciples d'aujourd'hui, c'est toi et moi. Parce que nous sommes les disciples de Christ. Cette parole te concerne et me concerne. Aujourd'hui, le Seigneur nous dit, la parole nous dit, allez partout dans le monde entier, proclamer la bonne nouvelle. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est lui qui va recevoir cette parole, sera sauvé. C'est lui qui va croire, il va recevoir la parole et sera baptisé, il sera sauvé. Mais celui qui, bien-aimé dans le Seigneur, ne croira pas, sera condamné. Bien-aimé dans le Seigneur, cette parole nous concerne tous, cette parole nous concerne tout le monde, parce que nous tous, nous sommes disciples, nous sommes fils et filles du royaume. Oh man de Rebosaya, et ici on parle d'un appel général, je ne suis pas en train de parler d'un appel ministériel. Je suis en train de parler d'un appel général. Cet appel concerne tout chrétien, toute chrétienne qui a reçu Christ, qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Cette parole, ce passage concerne chaque enfant de Dieu, chaque fils et fille du royaume qui est sauvé, qui a reçu Christ comme Seigneur. Il est sauvé au moyen de la foi, par l'œuvre de la croix de Golgotha. Et en retour, comme les disciples, ils étaient sauvés. Et le Seigneur les a dit, allez maintenant partout dans le monde, parler de la bonne nouvelle. Celui qui croira à cette parole sera sauvé, baptisé, sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas ne sera pas sauvé. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est un appel général. C'est un appel général. Cet appel nous concerne tous. Cet appel concerne le fils et les filles du royaume. Cet appel ne concerne pas seulement les pasteurs ni les prophètes. Je ne parle pas du ministère ici. Je suis en train de parler d'un appel général, d'un appel d'un enfant de Dieu qui est sauvé au moyen de la foi, d'un appel d'un fils de Dieu, d'un fils de Dieu, une fille de Dieu qui est sauvée au moyen de la foi. Le Seigneur te dit, va partout dans le monde, prêche la parole, proclame que Jésus-Christ est Seigneur, proclame c'est Jésus-Christ qui peut sauver, proclame que Jésus-Christ est roi. C'est un appel général. Je ne parle pas de ministère, je ne suis pas en train de parler de l'appel ministériel. Je suis en train de parler d'un appel général de chaque chrétien, de tout chrétien qui a été sauvé au moyen de la foi. C'est ta responsabilité, c'est ma responsabilité d'aller partout dans le monde, de parler de Jésus, d'aller partout dans le monde, de gagner des âmes bien-aimées dans le Seigneur, pour le Seigneur. Je ne te dis pas d'aller partout dans le monde, prêcher la parole. Ne veux pas tout simplement dire d'aller dans les chairs, va dans une chaire ou dans une église, faire les lives dans les Facebook. Non, bien-aimé dans le Seigneur, prêcher la bonne nouvelle, même dans ta maison. Commence dans ta maison, dans la maison de ton père, dans la maison de ta mère. Ça veut dire quoi? Dans ta famille, il y a des gens, il y a des personnes qui ne connaissent pas Christ, les incrédules, les non-hommes de Rebosaya, les âmes perdues, les gens qui ne sont pas encore sauvés. Dans ta famille, il y en a beaucoup. Dans ton quartier, il y en a beaucoup. Dans ton travail, il y a tes collègues qui ne connaissent pas Christ, qui pleurent, ils souffrent de la dépression, Rema Soto Robo. Je parle
une personne ce soir, au milieu de ton travail, tu as des collègues qui souffrent de la dépression. Je suis en train de parler. Je parle maintenant à une personne, à une dame. Tu es ici, au milieu de ton travail. Il y a l'une de tes collègues souffre de la dépression. Il te parle même qu'elle est dépressive. Mais toi, ce que tu fais, ta bouche est fermée. Tu ne parles même pas de ta collègue, de Jésus-Christ, qui a la capacité, Ramasotorobo, de lui sauver, de changer sa vie. Manderebosaya, à chaque fois, ta collègue est déprimée. Elle te parle, elle se confie en toi. Mais ce que tu fais, femme, tu fermes ta bouche. Tu ne parles pas, tu ne proclames pas que c'est Jésus qui peut lui sauver, qui peut lui sortir de cette dépression. Mais ta bouche est fermée. Mais ce soir, le Seigneur te dit, ouvre la bouche. Tu sais pourquoi cette femme te parle? Parce que le Seigneur a besoin de cette âme, a besoin de cette âme, a besoin de cette âme. Ramasoto roboshinde, rekayama sitorebo, mandaraba soto. Je te parle à toi, femme. Tu es ici, tu me suis. Au niveau de ton travail, il y a ta collègue qui est dépressif. Elle souffre de la dépression. Elle te parle. Elle se confie en toi. Rema soto robosaya. Mais ce que tu fais, tu connais Christ, mais ta bouche est fermée. Tu ne parles pas de Jésus. Tu ne parles pas de cette femme. Rema soto. Qu'il y a un homme de Galilée que toi tu as crié. Mais Jésus-Christ te parle aujourd'hui. La Bible nous dit en Marc 15, bien-aimés dans le Seigneur. Rema seke. Allez partout, bien-aimés dans le Seigneur. Faites les nations, les disciples. Allez partout, bien-aimés, prêchez la bonne nouvelle. Celui qui croira sera baptisé. Rema soto robo sata. Et la personne qui ne croira pas sera condamnée. Bien-aimés dans le Seigneur, veux-tu que les d'autres personnes puissent être condamnées parce que toi tu as la connaissance, parce que toi tu sais que ce que le Seigneur t'a dit et tu fermes la bouche. Bien-aimés dans le Seigneur, ne cherche pas qu'on t'appelle pasteur, qu'on t'appelle prophétesse, qu'on t'appelle évangéliste, docteur, doctoresse pour parler de Dieu. Mais laisse-moi te dire, même dans ton quartier, là où tu es, tu peux parler de Jésus. Même dans tes amis, tu peux parler de Jésus. De ton entourage, tu peux gagner des âmes. Tu as été sauvé pour sauver, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu ne parles pas de Jésus, c'est comme si tu ne considères pas l'œuvre de la croix. C'est comme si tu ne considères pas l'œuvre de la croix de Golgotha. Rema seterebosaya. Le Jésus que tu as ici. Pourquoi le Seigneur t'a sauvé? Le Seigneur t'a sauvé pour que tu sois, que tu puisses sauver les autres. Le Seigneur n'est pas égoïste. Pourquoi es-tu égoïste? Pourquoi es-tu égoïste? Tu ne veux pas, Rema seke, que des autres personnes soient sauvées. Aujourd'hui, les christianismes, oh manderebosaya, les chrétiens sont devenus des vantards. Les chrétiens se vantent. Oui, te vanter de Jésus, c'est bien. Mais si tu te vantes que toi tu es sauvé et que les autres ne sont pas sauvés, bien-aimé dans le Seigneur, c'est un péché. Parce que le Seigneur va te demander cela. Remasser terebo. Le jour que le Seigneur va venir, il va te demander, femme, homme, je t'ai envoyé sur cette terre pour aller parler. Ramasser que. N'oublie pas ta mission est sur cette terre. Rekayaba. Notre mission, c'est pour gagner les âmes. Le Seigneur t'a sauvé, m'a sauvé, bien-aimé, pour gagner les âmes pour Christ. Ne cherche pas qu'on puisse créer un séminaire, qu'on t'appelle pasteur, qu'on t'appelle prophétesse. Ne cherche pas les titres. Le Seigneur ne nous parle pas. Il faut être pasteur. Il a dit, bien-aimé, allez partout dans le monde, prêchez la bonne nouvelle. Celui qui croira, commence à ton quartier, commence dans ton avenir, dans la ville où tu es, dans le pays où tu es, bien-aimé dans le Seigneur. Oh Rabaseke, parle de Jésus. Tu as été sauvé pour sauver une personne. Tu as été sauvé pour sauver une âme. Tu as été sauvé pour sauver ton frère. Tu as été sauvé pour sauver une mère. Tu as été sauvé pour sauver un enfant. Tu as été sauvé pour sauver quelqu'un. Robo Sakaya Bababa. Oh bien-aimé dans le Seigneur, invite quelqu'un. Invite une personne bien-aimée dans le Seigneur. Rekaya Bababa. Partage la vidéo. Bien-aimé dans le Seigneur. Rekaya Baba. Cet appel nous concerne tous.
Cet appel nous concerne tous. Bien-aimés dans le Seigneur, les salis des âmes, c'est notre responsabilité. Les salis des âmes, c'est notre responsabilité. Les salis des âmes, c'est ta responsabilité. Ce n'est pas seulement les responsabilités des pasteurs, des apôtres. Les jours-là, le Seigneur ne demandera pas, Rema Sotores, moi te dis que tu t'as appelé pasteur, Manderebosaya. C'est ta responsabilité, c'est ma responsabilité, c'est notre responsabilité. Tu sais pourquoi c'est notre responsabilité? Parce qu'il a versé son sang. Tu sais pourquoi c'est notre responsabilité? Parce qu'on a été sauvés. Tu sais pourquoi c'est notre responsabilité? Parce qu'on a entendu parler de Jésus. Tu sais pourquoi c'est notre responsabilité? Parce que ce soir, tu as entendu cette parole. Il te dit, va partout dans le monde, prêche la bonne nouvelle. Celui qui croira sera baptisé et sauvé. C'est pour cela, c'est ta responsabilité. C'est pour cela, c'est ma responsabilité. Robo Sakayaba Shinderebo. Manderebo Sakayaba Baba. C'est ta responsabilité. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ta responsabilité, fils du royaume. C'est ta responsabilité, fille du royaume. C'est ta responsabilité chrétienne. Ce n'est pas la responsabilité de prédicateur. Ce n'est pas la responsabilité de prédicatrice. C'est la responsabilité de tout le monde. Chacun de nous doit faire sa part. Bien-aimé dans le Seigneur, si nous sommes là aujourd'hui, notre mission sur cette terre, je viens encore te rappeler, c'est pour gagner des âmes, sauver des vies. C'est pour sauver des vies, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pour gagner des âmes, sauver des vies. Ce n'est pas pour autre chose notre mission sur cette terre. Il y a des hommes, des âmes, il y a encore des femmes prostituées. Il y a encore des voleurs, il y a encore les drogués, il y a encore des gens qui vivent sous la malédiction, il y a encore les gens qui souffrent, qui ont la schizophrénie, il y a encore des gens qui souffrent de la dépression, il y a encore des gens qui sont incrédules, il y a encore des gens qui croient à la magie, il y a encore des gens bien-aimés, les diables détruisent les âmes chaque jour, et toi de ton côté, Manderebosaya, tu fermes ta bouche. Je viens te parler ce soir de la part du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit me dit de te dire, le Saint-Esprit me dit de nous dire, c'est notre responsabilité. Manderebosaya. S'il y a encore cette âme-là qui n'a pas encore reçu Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, c'est parce que tu n'as pas encore fait ton travail. Ce n'est pas parce que je n'ai pas encore fait mon travail. C'est notre responsabilité. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ta responsabilité. Gagner des âmes pour Christ, sauver des vies pour Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Oh, Rabba Shenderebo Saya Baba 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 Manderebo Sakaya Baba Baba Baba. Merci Saint-Esprit parce que c'est notre responsabilité. Bien-aimé dans le Seigneur, oh, laisse-moi te dire, Reba Sekerebo, arrêtons un peu, bien-aimé. Je ne sais pas, pour ne pas dire arrêter, diminuons un peu, bien-aimé dans le Seigneur, de messages de bien-être, de messages de bien-être, chers prédicateurs, chères prédicatrices. Je sais qu'il y a des hommes et des femmes de Dieu qui sont connectés. Je vous respecte beaucoup. Il y a des servantes de Dieu qui sont là. Pasteur Julie Vanga, Pasteur Florence, Pasteur Chanel. Il y a des servantes des Aline, beaucoup de servants, des serviteurs qui sont là. Maman Prishnel. Il y a des servantes, chers prédicateurs, chères prédicatrices, Papa Eric, tous les serviteurs, servantes que je n'ai pas cité les noms. Bien-aimés, chers serviteurs, chères servantes, chères prédicatrices, prédicateurs, avec tout le respect que je vous dois, je sais que les autres parlent déjà de ça. Diminuons un peu pour ne pas dire arrêtez. Arrêtez de prêcher des messages de bien-être. Le message, tu auras des maisons, des messages de bien-être, le message de maison, de voiture, de mariage, de l'élévation. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est bien, mais ce n'est pas important parce que la Bible déclare, cherchez premièrement le royaume des cieux, Matthieu 6 et 33, et ma justice, le reste sera vous donné par-dessus. Pour ne pas arrêter, pour ne pas dire arrêter, parce que je suis rien, je ne suis pas meilleur, je suis qu'une simple, je ne suis pas avec beaucoup de l'humilité. Diminuer un peu de prêcher de messages de bien-être, de messages de mariage,
de messages de voiture, de messages de l'élévation. Bien-aimé dans le Seigneur, là-bas au ciel, le Seigneur te demandera pas, montre-moi les voitures que tu as payées, montre-moi les maisons que tu as construites, surtout ici, les gens en Europe, toujours dans leur tête, je vais aller construire au bled, aller construire au pays, des immeubles, ce n'est pas mauvais, c'est bien, j'aime aussi, mais la Bible déclare, chaque chose a son temps. Là-bas, le Seigneur va pas te demander les immeubles que tu as, les voitures, laisse un peu ce message de bien-être. Laisse-moi te dire, si la personne est convertie, si la personne est sauvée, si la personne cherche premièrement le royaume des cieux, les restes va lui donner, les restes ça va lui suivre. Le mariage viendra seul. La personne n'ira pas chercher le mariage, la personne n'ira pas chercher la bénédiction, parce que la Bible déclare, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, ne fait suivre donc quel chagrin. David a dit, j'étais jeune et je vieillais, je n'ai jamais vu un juste abandonné. Est-ce que toi tu sais, Remaseke, un homme qui marche dans la crainte, un homme qui cherche l'intérêt du royaume, tu penses que le Seigneur ne peut pas lui donner le mariage, tu penses que le Seigneur ne peut pas lui bénir, le Seigneur va lui bénir, certainement, parce qu'il cherche d'abord le royaume des cieux, diminuer un peu, un peu, avec le message de bien-être, plutôt bien-aimé dans le Seigneur. Prêchons les gens, d'abord ce qui est important, leur relation avec le Seigneur, leur relation avec Dieu, ainsi que le royaume des cieux, leur relation. Prêchons les gens d'aller gagner des âmes. C'est pour cela nos églises sont vides, bien-aimés. Les bars, les maquis sont pleines, parce que nous parlons pas de Jésus-Christ. Nous avons fermé nos bouches. Nous croyons, nous sommes, comme j'ai dit, nous sommes des égoïstes. Jésus-Christ est pour moi seul. Je ne vais pas parler, bien-aimé dans le Seigneur, cher prédicateur. Oh Rabba Sekerebo, chère prédicatrice. Oh Manderebo Saya, soyons les modèles parfaits de Jésus. Lui qui est notre imitateur. Lui qui est notre modèle parfait. Lui qui est notre modèle parfait. Comme Paul a dit, soyez mes imitateurs comme moi. Soyez mes imitateurs. Soyez mes imitateurs comme moi je suis imitateur de Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est Jésus-Christ qui est notre maître. C'est Jésus-Christ qui est notre imitateur. C'est Jésus-Christ qui est notre modèle parfait. Bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi Paul il a dit, soyez mes imitateurs? Parce que Paul, il a imité les vrais imitateurs. Notre imitateur, c'est Jésus-Christ. Notre vrai modèle, c'est Jésus-Christ. Parce que Paul, il a fait seulement ce que le maître lui a dit de faire. Il a fait seulement la volonté parfaite au man de Bosaya. C'est pour cela, il n'était pas marié. Il a dit tout ce que je voyais comme de gain. Je le vois maintenant comme de la perte. Bien-aimé dans le Seigneur. Parce que ce qui montait dans son cœur, c'était premièrement le royaume. Que les âmes soient sauvées. Lui-même qui était pécheur. Lui-même qui était au man de Boya, qui massacrait même. Qui traitait dur les chrétiens. Il connaît cette vie de pécheur ou de pécheresse. Il connaît cette vie-là. Si tu vis sans Jésus-Christ. Paul, il a connu cela. C'est pour ça qu'il a dit, soyez mes imitateurs bien-aimés. Soyez les imitateurs de Christ. Jésus-Christ est lui-même qui est notre modèle parfait. Il nous a servi d'exemple. Jésus-Christ, notre imitateur, notre modèle parfait. Il nous a servi l'exemple. Tu sais pourquoi? Il a laissé les ciels. Il est venu sur cette terre. Il a pris la chair humaine. Il a été à la mort. Il était mort. Oh, man de Rebosaya. On lui a flagellé. On lui a insulté pour que toi tu sois sauvé, pour que moi je sois sauvé. Alors à combien plus forte, qu'est-ce que tu as fait? Pose-toi la question depuis que tu as reçu Christ dans ta vie. Combien de fois tu as parlé de Jésus? Combien des âmes que tu as gagnées? Combien des âmes que tu as parlé, que tu as gagnées? Oh bien-aimé, pose-toi la question depuis que tu es enfant de Dieu, depuis que tu es chrétien, depuis que tu es fils et fille de Dieu. Combien des âmes perdues, combien de fois même tu as parlé de Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas me dire, oui je parle, mais les gens ne sont pas
Les gens n'écoutent pas, bien aimé. Ce n'est pas ton problème. Si quelqu'un n'écoute pas, toi, ce qui est important pour toi, tu dois d'abord faire ce qui est la volonté de Dieu. Toi, ton problème, de faire tout simplement ta part. Ta part, ça veut dire, fais ce que le Seigneur te dit de faire. Si la personne t'écoute, gloire à Dieu. Si la personne ne t'écoute pas aussi, ce n'est pas ton problème. Parce que c'est le Saint-Esprit qui convainc le cœur. C'est le Saint-Esprit, bien aimé, qui peut convaincre les cœurs. C'est pour cela, bien aimé, Christ qui est notre modèle parfait, lui-même il a servi d'exemple. Il nous a servi d'exemple. Bien aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ il a dit, je ne suis pas venu pour les bien portants, il est venu pour les malades. Les malades c'est nos frères, nos sœurs, que leurs vies ne sont pas encore sauvées. Les malades c'est nos bien-aimés qui ne sont pas encore sauvés. Les malades c'est nos bien-aimés qui sont encore incrédules, qui marchent dans les péchés, les âmes perdues, les âmes que le diable manipule tout le temps. C'est les malades là que la Bible nous parle. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ est venu sauver les âmes perdues. Toi quelque part, moi quelque part, on était perdus. On était perdus. Le Seigneur nous a ramassés dans la malédiction, dans l'ignorance, dans la coutume, dans la fornication, dans la sorcellerie. Le Seigneur nous a ramassés. Au Rabaseke, à combler plus forte. Jésus-Christ, il a laissé son trône de grâce. Il est venu pour te sauver. Il est venu pour nous sauver. Il nous a servi d'exemple parfait. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ est venu sauver des âmes. Il y a encore des âmes qui vivent dans la fornication, dans la sorcellerie, dans le mensonge, pardon. Il y a des gens qui vivent encore dans les drogues. Les gens, les ivrognes, s'ils ne se droguent pas, s'ils ne boivent pas l'alcool, il ne dormira pas. Bien-aimé dans le Seigneur, oh bien-aimé, ayez pitié de ces gens-là. Les âmes, ces âmes-là, on a besoin de gagner ces âmes-là, parce que Christ et Jésus a besoin de ces personnes-là, a besoin de ces âmes-là qui ne sont pas encore sauvées. Il nous a sauvés pour sauver. C'est notre responsabilité. Bien-aimé dans le Seigneur, il est notre modèle parfait. Remaseke, voilà raison pour laquelle Jésus-Christ nous a servi l'exemple. Cette femme samaritaine, la Bible nous parle de l'histoire de cette femme samaritaine dans le livre de Jean 4, verset 30. Si tu lis là-bas, on n'a pas le temps de lire. Jean 4, verset 30. Cette femme samaritaine, cette femme qui demeurait dans la coutume, elle était ignorante, elle était incrédule. Cette femme avait 5 hommes. 5 hommes, Jésus lui a dit, tu as bien dit femme, ce n'est pas tes maris. Cette femme vivait dans l'impudicité, mais Jésus-Christ nous a servi d'exemple. Il est venu, il n'a pas laissé Remaseke, cette femme samaritaine, aller comme ça au Manderebosaya. Mais Jésus-Christ a sauvé cette femme au Manderebosaya. Jésus-Christ a sauvé cette femme, et que cette femme, quand elle quitta Jésus, elle alla par là. Je vis un homme qui a parlé de moi, il me connaissait. Cette femme a changé de vie, de la prostitution à une évangéliste, de l'impudicité à une évangéliste. Jésus-Christ a la capacité de faire aussi cela aujourd'hui. Ça dépend de ta volonté, ça dépend de toi et de moi. Si nous prenons notre responsabilité et dans notre cœur, nous avons le souci de ces âmes-là dans la prière et avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a la capacité de sauver des femmes prostituées, de sauver des femmes prostituées, des femmes qui vivent, oh bien-aimés dans le Seigneur, des hommes prostitués, des femmes prostituées, comme cette femme samaritaine, bien-aimée dans le Seigneur. Christ est encore capable. Il nous a servi d'exemple de cet jeune homme, de cet jeune homme riche, bien-aimé dans le Seigneur, malgré, oh man de bosser, tout ce que ce jeune homme avait, Seigneur bien-aimé, mais cet jeune homme a été riche, il avait tout ce qu'il faut, mais même dans sa richesse, il n'avait pas encore reçu Christ, il n'était pas sauvé. Jésus-Christ n'a pas laissé ce jeune homme riche comme ça, aller comme ça. Jésus-Christ parla à cet jeune homme. Cet jeune homme lui demanda, que veux-tu, oh Mandelebosa, pour que je puisse avoir la vie éternelle? Et Christ lui parlait des 10 commandements. Tu ne tueras pas, oh bien-aimé dans le Seigneur. Robosaka, les riches aussi ont besoin d'être sauvés. Les riches ont besoin d'être sauvés, bien-aimés. Les riches ont besoin d'être sauvés.
Les riches ont besoin d'être sauvés. C'est jeune homme, c'était jeune homme riche. Il a dit, qu'est-ce que je dois faire pour hériter le royaume? Oh, le Seigneur lui parla. Tu commettras pas l'adultère. Tu ne tueras pas. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Oh, Manderebosaya. Ces riches ont entendu. Il a écouté, malgré sa richesse, malgré tout ce qu'il avait. Bien-aimé dans le Seigneur. Les riches a écouté, bien-aimé. Quel que soit les niveaux, les gens ont, quel que soit leur argent. Mais le Seigneur aussi a besoin de sauver les riches. Parce que tu peux avoir des millions. Tu peux avoir être millionnaire. Mais si tu n'es pas sauvé, bien-aimé, tu iras en enfer. Comme la Bible déclare, allez partout, prêchez la bonne nouvelle. Celui qui recevra cette parole, sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux être beau, tu peux bien t'habiller, bien-aimé dans le Seigneur, tu peux être prédicateur, tu peux être prédicatrice, mais si tu marches dans l'adultère, tu peux être bien-aimé dans le Seigneur, un prédicateur fashion, tu peux être une prédicatrice belle, mais si tu marches dans l'adultère, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas aller en enfer. Toi qui tu parles de Dieu, peut-être qu'au fond de ton cœur, tu te dis tu es chrétien, mais tes œuvres, ça montre que tu n'es pas encore sauvé. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui le Seigneur te parle. Aujourd'hui le Seigneur me parle. Sauvé pour sauver. Toi tu sais que tu marches selon Dieu. Tu marches selon les principes. Tu es là pour sauver des vies. Tu es là pour sauver des vies. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça notre mission. C'est notre mission, bien-aimé dans le Seigneur. C'est sauver des vies. C'est sauver des vies. Il y a des gens qui marchent, qui sont adultères. Ils trouvent que être adultère, c'est tout à fait normal. Ils trouvent que marcher dans l'impudicité, c'est tout à fait normal. Ils trouvent que pratiquer la sorcellerie, c'est tout à fait normal. Ils trouvent que insulter les gens, c'est tout à fait normal. Bien-aimés dans le Seigneur, les gens qui font les gris-gris, ils vont chez les magiciens, ils vont chez les nganga, ils vont, bien-aimés dans le Seigneur, ils vont chez les papas là, qui font les gris-gris, qui leur lavent avec de l'eau, qui parlent les choses, bien-aimés dans le Seigneur. Le Seigneur a besoin de ces gens-là. Le Seigneur a besoin que ces vies-là soient sauvées, bien-aimés dans le Seigneur, parce que Dieu n'aime pas la mort d'un pécheur. Le Seigneur n'aime pas la mort d'un pécheur. Dieu n'aime pas la mort d'un pécheur. Il aime les pécheurs, mais il n'aime pas la mort d'un pécheur. Tu as été sauvé pour sauver. Et tout autour de toi, il y a certaines personnes, ils sont entourés avec les gens qui filment, avec les gens qui pratiquent des choses bizarres. Mais ils ne parlent même pas on n'a pas dit de fuir ces gens-là. Mais si tu es entouré de ces gens-là, commence à parler petit à petit. Parce que la parole de Dieu, c'est une semence. Quand tu parles petit à petit, la semence augmente du jour au jour. La semence, bien aimée dans le Seigneur, augmente du jour au jour. La semence est en train d'augmenter, est en train d'augmenter, est en train d'augmenter. Oh, Manderebosaya, sauver des vies, c'est ta responsabilité. C'est notre responsabilité. Comme Jésus-Christ, il a servi des hommes. Oh, Pierre, il était pécheur. Il ne connaissait pas Christ. Il était en train de pécher. Mais quand Christ vient, oh, il a dit, oh, Pierre, abandonne tout ça là, suis-moi. Je te ferai pécheur d'hommes. Et Pierre, il était devenu pécheur d'hommes. Il a péché beaucoup des âmes. Le Seigneur nous a servi d'exemple. Il y a beaucoup d'exemples. Le Seigneur, toi-même, tu es l'exemple. Moi aussi, je suis l'exemple que le Seigneur m'a sauvé. Il y a beaucoup de personnes. Le Seigneur a sauvé. Tu es l'exemple que le Seigneur t'a sauvé. Le Seigneur t'a ramassé dans l'impudicité. Le Seigneur t'a ramassé dans l'adultère. Le Seigneur t'a ramassé dans la coutume. Le Seigneur t'a ramassé, oh man de Rebosaya, dans des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Mais pourquoi toi tu ne veux pas parler aux autres de quitter? Pourquoi toi tu ne veux pas que les autres personnes qui soient sauvées, bien-aimées dans le Seigneur? Tu as été sauvé pour sauver. Tu n'as pas été sauvé pour acheter des maisons. C'est bien acheter des maisons. C'est bien s'habiller. Nous tous on aime la bénédiction. Mais ta mission, ta priorité, ton objectif, mon objectif, c'est sauver des vies. De sauver des vies, pardon. Notre objectif sur terre,
c'est gagner des âmes pour Christ, pour que les âmes soient sauvées, de peupler le royaume de Satan, peupler le royaume de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est notre mission. Tu as été sauvé pour faire pour que tu sois célèbre. Tu n'es pas sauvé pour que tu puisses être vedette. Tu n'es pas sauvé pour que tu puisses être la star. Bien-aimé dans le Seigneur, le meilleur star, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le plus célèbre, le nom le plus chanté, le nom le plus haut, adoré, célébré, c'est Jésus-Christ. Toi, ta mission, c'est notre responsabilité de gagner les âmes pour Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, oh, Paul a dit à Romains 1, verset 16, il y a la puissance, bien-aimé. Je n'ai point honte de l'évangile. L'apôtre Paul a dit, il n'a pas honte de l'évangile, car l'évangile c'est une puissance, bien-aimé. Dans l'évangile, il y a une puissance. Paul a dit, il n'a pas honte de l'évangile. Paul a dit, il n'a pas honte de l'évangile. Mais je viens te poser la question ce soir. As-tu honte de l'évangile? As-tu honte de l'évangile? As-tu honte de l'évangile? As-tu honte de Jésus? Parce que pourquoi tu ne parles pas de Jésus? Parce que dans l'évangile, il y a la puissance de Dieu. Parce que la parole, c'est lui-même Christ. C'est la parole faite chair. Paul a dit, oh man de l'Ebosaya, Romains 1, verset 16, je n'ai point honte de l'évangile. Parce que dans l'évangile, il y a la puissance. Bien-aimé dans le Seigneur, comme je dis, c'est une semence. Quand tu parles à une personne, c'est une semence que tu es en train de s'aimer. Un jour, tôt ou tard, cette semence-là va sortir et tu verras que le Seigneur a fait quelque chose dans la vie d'une personne. As-tu honte de l'évangile? Bien-aimé dans le Seigneur, je viens te dire, si tu as honte de l'évangile, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ aura honte de toi. Si tu as honte de l'évangile, ça veut dire que tu as honte de Jésus, tu as honte de ton Dieu. Jésus-Christ a dit, c'est lui qui aura honte de mon Père. Oh man de l'Ebosaya, c'est lui qui aura honte de moi et moi j'aurai honte de lui aussi. Bien-aimé dans le Seigneur, as-tu honte de l'évangile? As-tu honte de Jésus-Christ que tu as reçu? As-tu honte de l'homme de Galilée qui t'a sauvé? As-tu honte de ta foi? Bien-aimé dans le Seigneur veut que nous puissions sauver les âmes. Sauver pour sauver, c'est notre responsabilité. Dieu n'aime pas la mort de pécheurs. As-tu honte de l'évangile? Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui les autres personnes, ils n'arrivent pas à parler de Christ et Jésus. Ils n'arrivent pas à prêcher l'évangile. C'est, oh man de l'Ebosaya. D'autres personnes n'arrivent pas à parler de Jésus-Christ. C'est par rapport aussi à leur vie. C'est par rapport aussi à leur façon de marcher. C'est par rapport à leur vie. Bien-aimés dans le Seigneur, avant que nous puissions arriver là-bas, qu'est-ce que la Bible nous dit? Dernier passage, nous allons lire. Tu dois aller sur Ézéchiel. Qu'est-ce que la Bible déclare? C'est là que nous allons arrêter notre message. Ézéchiel chapitre 3. Tu vas aller sur Ézéchiel. Ézéchiel 3, verset 18. La Bible déclare Ézéchiel 3, verset 18. Tu peux continuer à la maison. Moi, je vais lire seulement le verset 18. Je lis au nom de Jésus. Quand je dirai au méchant que tu mourras, si tu ne l'avertis pas, tu ne parles pas pour avertir le méchant au sujet de sa voix méchante, afin de lui sauver la vie. Ce méchant mourra dans sa faute, mais son sang je te le réclamerai. Mais si toi tu avertis le méchant et qu'il ne revienne pas à sa méchanceté et sa voix méchante, il mourra dans sa faute et toi tu sauveras ta vie. Ça c'est Ézéchiel chapitre 3, verset 18 jusqu'à 19. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous a dit ici, c'est la parole de Dieu. Vous savez cette passage, je n'ai jamais lu Ézéchiel avant que je commence le ministère. C'est le Saint-Esprit, une fois je dormais, le Saint-Esprit me parlait sur Ézéchiel chapitre 2, 3 jusqu'à verset 18. Le Saint-Esprit m'a dit cette passage-là. J'ai ouvert, le Saint-Esprit me parlait en songe, Ézéchiel 3 à partir du verset 18, et que quand je lis ça, j'ai eu peur avant que je puisse comprendre pourquoi le Seigneur me parlait de ça, pour que je puisse comprendre mon ministère. Donc le Seigneur me dit, le Seigneur te dit, toi qui es sauvé, moi qui suis sauvé, si on voit un méchant, ça veut dire si on voit quelqu'un marcher dans les choses, marcher dans les péchés, marcher dans les mauvaises voies, et que si on ne parle pas à la personne d'arrêter ces voies-là, et que le Seigneur va demander, si
cette personne si cette personne meurt, le Seigneur va demander les sons de cette personne-là sur ta tête, sur ma tête. Mais si nous faisons notre travail et nous parlons et nous avertissons à la personne d'abandonner la mauvaise voie et que le Seigneur va demander les sons de cette personne sur lui-même parce que nous, on a fait notre travail. Bien aimé, cette passage, Ézéchiel le prophète, cette passage ne te fait pas peur. Le Seigneur te dit aujourd'hui, tout autour de toi, aujourd'hui, il y a des gens, même les chrétiens, ils sont incapables de dire la vérité. Les chrétiens ont peur de dire la vérité. Les chrétiens ont peur de parler de l'évangile. Les chrétiens ont honte de dire la vérité parce que non, il y a beaucoup de pasteurs qui ont fait des scandales. Il y a beaucoup de pasteurs qui ne marchent pas selon la parole de Dieu. Si les pasteurs ont fait des scandales, ce n'est pas Jésus-Christ qui a fait des scandales. Laisse-moi te dire, notre Jésus, il n'est pas un homme. Il ne peut pas faire des scandales. Notre Jésus, il ne fera jamais des scandales. Si les hommes ont fait les scandales, c'est eux les pasteurs. Parce que ce n'est pas un pasteur qui était mort à la croix de Golgotha pour toi et moi. Moi, j'aurais pas peur que les pasteurs puissent continuer à faire des scandales. Moi, je n'ai pas crié à un pasteur. Je n'ai pas crié à un pasteur. Il y a un prophète, je continuerai à parler de la vérité parce que c'est Jésus-Christ qui ne déçoit jamais. C'est lui qui est le vrai Messie. Les autres, c'est les humains. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui les gens, ils ont honte. Ils ont peur de dire la vérité. Ils se disent, ah, si je parle, ils vont me juger. Ils vont dire, il y a trop de catastrophes dans le corps du Christ. Je préfère me taire parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans les réseaux sociaux. Il y a des escrocs. Laisse-moi te dire, Élie s'inquiétait. Le Seigneur a dit, ne t'inquiète pas, il y a encore 7000 qui n'ont pas encore fléchi les genoux devant Baal. S'il y a des faux prophètes, parce que les vrais existent. S'il y a le faux pasteur, parce que les vrais existent. Les diables copient toujours. Les diables nous a copiés. Il n'y a pas un copie sans l'original. Rema Soto, est-ce que je parle à une personne? Je parle à une personne. Il n'y a pas un copie sans l'original. Avant que la Chine puisse fabriquer la copie, il faudra qu'il puisse avoir l'original de Louis Vuitton, de Dolce Gabbana. Rema Soto Robosaya. Sans l'original de Louis Vuitton, sans l'original de Dolce Gabbana, Roman de Bosaya, la Chine ou la Turquie ne peut pas produire son copie. S'il y a des faux, il y a des vrais. Comme la Bible déclare, les uns il les appela comme les apôtres, le pasteur, Rema Soto, les évangélistes. Moi je sais qu'il y a encore des vrais qui n'ont pas encore fléchi les genoux devant Baal. Ils ne fléchiront jamais les genoux devant Baal. Soit c'est vrai là, soit c'est vrai là. N'aie pas honte de parler d'évangile. N'aie pas honte de dire la vérité avec un esprit d'amour, avec un esprit d'amour. Comme c'est Jésus, il a parlé avec la femme samaritaine. Elle n'a pas condamné, elle n'a pas jugé. Avec un esprit d'amour, elle a parlé à un homme riche avec un esprit d'amour. Aujourd'hui les gens, ils ont peur de parler de la vérité parce qu'en face de lui, il y a un homme qui a un bon salaire, qui a des voitures, qui est riche et qui se regarde lui-même. Il est complexé parce qu'il dira, si je lui dis de la part de Dieu, cet homme ne me croira pas parce que je n'ai pas les finances, parce que je n'ai pas le travail. Oh man de Bosaya, ce que tu oublies, ce qui est en toi, le plus fort, c'est lui qui a la vie de cet homme. Robosaka, cet homme riche avait tout, mais n'était pas sauvé. Il n'avait pas Jésus. Tu peux avoir tout, mais si tu n'as pas Jésus, si tu n'es pas sauvé, tu vas aller en enfer. Robosaka Yaba, les gens aujourd'hui, ils ont peur. Même les hommes de Dieu, ils ont fléchi les genoux devant les politiciens à cause de l'argent, de la cupidité. Quitte dans les cupidités, les hommes, les femmes de Dieu, ils ont peur aujourd'hui de dire la vérité, que les hommes abandonnent la fornication, que les hommes abandonnent le péché. Parce que pourquoi? Ils ont peur. Les gens, ils vont quitter l'église. Il n'y aura plus les finances pour payer la salle. Il n'y aura plus l'argent pour payer la salle. Laisse-moi te dire, Robo Sakaya Baba, le Seigneur dit ceci, tout toi, tu ne parles pas à un méchant d'abandonner ses mauvaises voies et que si les méchants meurent, le Seigneur va demander les sangs de ces méchants. Tu préfères dire la vérité ou bien tu préfères qu'on te paye les locales, qu'on te paye les habits, qu'on te donne les
les dîmes, oh Mandelebosaya, que tu puisses faire plaisir aux hommes. Laisse-moi te dire, je ne prêche pas moi, Karine, je ne suis pas avec toute l'humilité, je ne prêche pas pour faire plaisir aux hommes, je ne prêche pas pour que les gens puissent m'aimer, mais je prêche pour que les âmes soient sauvées. Le Seigneur nous dit pas de ne pas prêcher pour faire plaisir aux hommes. Non, ce n'est pas ça. Si tu avais cette idée-là pour que les gens puissent t'aimer, laisse-moi te dire, tu vas aller en enfer avec les gemmes des autres. Tu iras en enfer. Prêche pour gagner des âmes, pour sauver des vies, pour que les vies soient sauvées. Je ne prêche pas pour que les gens me disent, il parle bien, elle parle bien, elle a l'onction. Je prêche pour que la parole puisse se pénétrer, pour que le Saint-Esprit puisse se convertir de vie, pour que les âmes se convertissent, pour que les âmes soient sauvées. Parce que je sais, là où le Seigneur m'a ramassé, j'étais dans la coutume, j'ai été humilié, je viens de quelque part. Si je suis ce que je suis, c'est parce que j'ai une histoire avec Dieu. Robo Sakababa, je connais le Dieu de la Bible là où il m'a ramassé. Quand il m'a dit de parler, Ézéchiel 3, verset 18, je viens te parler, de la part du Seigneur. Ouvre ta bouche. Dans ton entourage, tu es entouré avec les gens qui forniquent. Il y a, oh Mandelebosaya, tes copines, ils ont 5 copains, 6 copains, mais tu dis rien, tu fermes ta bouche, tu ne sais pas, au travers de ces comportements de l'impudicité, une maladie qui peut venir, un blocage, la personne peut mourir, le lendemain appartient à Dieu. Aujourd'hui, si tu sais, demain tu ne sais pas. Bien-aimé dans le Seigneur, parlez la vérité avec un esprit d'amour. La Bible déclare, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Nous sommes plus autant, on devait faire plaisir aux hommes. Oh, vaut mieux plaire à Dieu que faire plaisir aux hommes. Si tu sais que c'est le Dieu de la Bible qui t'a mandaté, qui t'a appelé, tu n'auras pas peur des hommes. Tu ne parleras que ainsi dit l'Éternel. Tu ne parleras pas ainsi du Yahweh. Tu ne parleras pas ainsi dit les hommes. Tu ne changeras pas les messages. Aujourd'hui, des hommes et des femmes de Dieu changent des messages devant des foules de 1000 personnes. Si le Seigneur lui avait dit de parler de la crainte, il voit 1000 personnes, il chante des messages pour parler le message de la prospérité. Parle ce que le Seigneur te dit de parler. S'il te dit aux méchants d'abandonner les méchants, d'abandonner la prostitution, s'il te dit va voir quelqu'un d'abandonner le péché, dis-le lui avec un esprit d'amour, même s'il n'écoute pas, et que toi tu as fait ta part, et que le Seigneur en retour, il va pas demander ton sang dans la vie de cette personne. Peut-être cette personne ne mourra pas physique, car oh Mandelebosaya, la mort n'est pas seulement physique, elle est spirituelle. La Bible déclare, le salaire du péché c'est la mort. As-tu peur de l'évangile? As-tu peur de parler de Jésus? Si tu as peur de parler de Jésus, Jésus-Christ aura aussi, oh Mandelebosaya, on te parlait de toi devant son Père. Tu es venu sur cette terre pour sauver des vies. Rekaya Bababa, toi qui m'écoutes, si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, peut-être que tu es tout le temps dans cette plateforme, tu vas à l'église et tu n'as pas encore donné totalement ta vie en Jésus. Je viens te dire ce soir, c'est le moment. N'attends pas demain, n'attends pas après-demain, c'est le moment. Prends la décision, parce que aller à l'église ne veut pas dire que tu as laissé totalement ta vie en Jésus-Christ. Quand je dis nous sommes sauvés, ça veut dire nous sommes conduits selon le Saint-Esprit, pas selon les hommes, pas selon les sentiments, pas selon les tendances, mais selon Dieu. Robo Sakayaba, Ramaseterebo, Mandere Kayaba Baba. Tu es sauvé pour sauver les vies. Nous sommes sauvés pour sauver. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes venus sur cette terre pour sauver des vies. Tout cela seulement, tu peux le faire avec, bien-aimé, si tu es ami de Jésus, si tu as l'intimité, si tu as le Saint-Esprit, tu ne peux pas aller sauver des vies, tu ne peux pas aller parler de Jésus sans la prière, sans que le Saint-Esprit t'accompagne, parce que la Bible déclare, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Bien-aimé dans le Seigneur, pour aller gagner des âmes, pour aller sauver des vies, Mandelebosaya,
Il faudra que le Saint-Esprit, bien-aimé, pour qu'un drogué abandonne la drogue, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut lui saisir, de toucher, de changer une prostituée pour qu'abandonne la prostitution. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut lui toucher. Tu ne peux pas aller gagner des âmes, sauver des vies sans la prière, sans le Saint-Esprit. La prière, le Saint-Esprit et la parole, tout va ensemble pour aller sauver des vies. Parce que lui-même, l'homme de Galilée, il est notre modèle parfait. Il nous a servi d'exemple. En lui, il y avait la parole. En lui, il y avait la vie de prière. En lui, il y avait l'Esprit de Dieu. Les apôtres, ils avaient la parole. Ils étaient puissants. Il y avait la vie de prière. Bien-aimés dans le Seigneur, pour sauver des vies, nous avons besoin de l'Esprit, de la parole, de la prière, d'une vie de sanctification. Bien-aimé dans le Seigneur. Oh, je me limite là. Pourquoi les autres, ils ont peur de parler de Jésus aujourd'hui, de parler d'évangile? C'est par rapport à leur vie. Il y a certaines personnes qui se disent chrétiens. Ils sont sauvés, ils ne marchent dans la crainte de Dieu. Mais quand tu regardes leur vie ne donne pas gloire au Seigneur. Et quand ils parleront, ils ont peur parce que quand ils vont parler de quelqu'un, abandonne le vol, abandonne la prostitution, et puis la personne va lui dire, Nayope, et toi aussi. On vole ensemble. On critique ensemble. On se prostitue ensemble. On boit ensemble. On fait l'adultère ensemble. Les autres personnes, ils ont peur de parler de Jésus parce qu'en eux-mêmes, ils se reprochent et qu'ils ne marchent pas dans la sanctification. Ils ne marchent pas dans la crainte. C'est pour cela aujourd'hui, il y a beaucoup de vies qui ne sont pas sauvées. Il y a toujours beaucoup des âmes qui ne sont pas sauvées. Beaucoup des âmes qui sont perdues parce que tout autour de nous, soi-disant les chrétiens, les chrétiennes, mais en eux, ils vont encore dans des maquis, ils vont encore dans des boîtes de nuit. Dimanche, avant qu'ils viennent à l'église, samedi dans les nganda, dans les maquis, samedi danser Kofi, et puis venir nous embrayer dans des réseaux sociaux, à l'église et prier, voler les habits, même s'il va pas aller voler si quelqu'un, il a volé les parfums de marque, les habits de marque, les habits, il vole, et que quand tu veux parler de quoi? De la part des Seigneurs. Quand tu vas parler, la personne que tu voles avec lui, tu vas en galère, elle dit, toi aussi tu parles de ça, laisse-moi laisse-moi ces choses-là que tu parles. Tu peux pas me parler de ça ici. Parce que tu vis la même vie que la personne, soi-disant tu es chrétien, soi-disant tu es sauvé, soi-disant tu parles de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur va te demander, il va te demander cela. Bien-aimé, gagner des âmes. C'est notre responsabilité. Avant que tu puisses bien gagner les âmes, rentre en nous-mêmes. Rentrons en nous-mêmes pour sauver des vies. Marchons selon la crainte de Dieu, dans la sanctification. Et ensemble avec le Saint-Esprit et la vie de prière, nous allons gagner des âmes. Même si les cœurs sont durs comme les pierres, c'est le Saint-Esprit, mon ami fidèle, notre associé, qui a la capacité de changer des cœurs de pierre. Un cœur de la chair. Je te donne tout de moi. Je me lie à toi, Seigneur, sans rien retenir, sans rien retenir, sans rien retenir, sans rien retenir. Je te donne tout de moi. Je me lie à toi, Seigneur, sans rien retenir, sans rien retenir, sans rien retenir, sans rien retenir. Je m'élève totalement, éternel. Je m'élève totalement. Tu peux m'utiliser. Je m'élève totalement, éternel.
tellement tu peux m'utiliser. La paix si nyonso na yo na bombi nyonso na yo na bombero kote na bombero kote na bombero kote na bombero kote apesi yo so na yo na bombero bimanga yo so na yo na bombero kote la bombero kote la bombero kote. Prie avec moi, toi qui as été touché. Robo sakaya na pesi yo so na yo la bondi mobi maranga yo so na yo la bombero kote rema sotoro boshinde la bombero kote la bombero kote la bombero kote. Oh bien-aimé, oh je te bénis Père éternel. Merci pour cette parole que tu nous as parlé ce soir. Ô Saint-Esprit, la Bible déclare, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Saint-Esprit, laisse que cette parole soit touchée, aggravée dans le cœur d'une personne au nom de Jésus-Christ. Que cette parole nous amène à la repentance, à la restauration, Seigneur, à la guérison, à la délivrance au nom de Jésus. Ô Père, touche la vie d'une personne ce soir, guéris, libère, restaure au nom de Jésus. Oh, je viens parler à une personne. Il y a une personne au milieu de nous qui a écouté cette parole. Mais tu t'es dit au fond de ton cœur, tu dis, Seigneur, dans ma famille, je n'arrête pas de parler de Dieu dans ma famille. Je parle à une personne ce soir qui est connectée. Quand tu écoutes la parole de Dieu, au fond de ton cœur, tu te dis, Seigneur, j'ai déjà parlé. Je parle de toi dans ma famille. Il n'y a personne qui m'écoute. Il n'y a personne qui change. Il me dit, laisse-moi avec vos histoires de Dieu là. Oh bien-aimé, le Saint-Esprit me dit de te dire, toi que cette parole te concerne. L'Esprit me dit ceci. Tu dois continuer à prier seulement. Le Saint-Esprit me dit, ne parle plus maintenant à ta famille, à ton membre de famille. Maintenant, continue à prier. Le Saint-Esprit m'a dit, c'est que tu as déjà parlé et maintenant commence à arroser cela au travers de la prière. Et que le Saint-Esprit lui-même qui va toucher le cœur de ta famille. Manderebo Sayam. Dans ta famille, il y aura une personne qui va tomber malade. Mais cette personne ne tombera pas malade. Cette malade ne doit pas la mener à la mort. Mais cette maladie doit mener seulement, pas seulement cette personne, tout le monde de ta famille pour qu'il puisse reconnaître que le Seigneur est Dieu, qu'il puisse reconnaître ton Dieu, que tu, oh Manderebo Sayam, et que quand la personne de ta famille va tomber malade, ils vont t'appeler toi pour dire viens prier, parce qu'ils vont aller chez le médecin, les médecins ne verront pas la maladie, ils diront qu'il est bien, quelqu'un de ta famille, il n'y a rien, mais la personne, le membre de ta famille, il sera malade, il aura
aura des douleurs dans tous les corps, mais ils vont t'appeler de venir prier pour la personne. Et en ce moment-là, quand ils vont t'appeler, ils vont reconnaître que tu as un Dieu puissant. Et quand ils vont t'appeler pour prier, tu vas associer les hommes et les femmes de Dieu qui marchent dans la crainte pour prier, pour déclarer enfin que au travers de cela, que le Seigneur puisse libérer, que le Seigneur puisse libérer quelqu'un de ta famille et que le Seigneur puisse, que les membres de ta famille qui puissent connaître Dieu. Le Seigneur va te le faire. Tu pleures beaucoup pour ta famille. Tu dis tu es le seul que tu connais Christ. Tu es la seule, tu es une femme que tu connais Christ. Tu veux que le Seigneur puisse délivrer ta famille. Parce que dans ta famille, il y a beaucoup de réclamations. Il y a beaucoup de condamnations. Ils ont dit dans ta famille, il y a personne qui va recevoir Christ dans votre famille pour que vous puissiez pas pour que vous puissiez toujours rester dans cette réclamation-là. Mais je te parlais de la part du Seigneur ce soir. Les dieux que tu pries beaucoup. Tu gênes beaucoup pour ta famille. Le Seigneur écoute, exauce tes prières. Et le Saint-Esprit te dit, arrête de pleurer. Fortifie-toi. Va, marche la tête haute. Ce que tu as à s'aimer dans ta famille, commence à prier pour cela et que le Seigneur va faire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens parler pour une personne ce soir de la part du Seigneur. Avant qu'aujourd'hui, tu étais allé chez le médecin, le diagnostic de médecin que tu es malade. Robo Sakayama Sete. Tu étais allé voir le médecin pour un contrôle et le médecin t'a dit, il te trouve quelque chose d'anormal dans ton corps. Mais ils savent pas encore qu'est-ce qui se passe dans ton corps. Ils t'ont dit de revenir pour aller pour faire plus des examens, plus faire des contrôles pour savoir exactement qu'est-ce qui se passe dans ton corps parce qu'ils trouvent qu'il y a quelque chose, une anomalie dans ton corps. Remaseke, tu as de la douleur dans le bas ventre. Remasutaraba, tu as de fortes douleurs sur ta bassesse, dans le bas ventre. Les douleurs, ça te fait fort, fort, fort et que aujourd'hui, tu es allé voir le médecin et que le médecin, ils ont dit, ils trouvent une anomalie, Manderebosaya, mais ils ne savent pas précisément qu'est-ce qui se passe. Il faut que tu retournes, qu'on puisse faire plus de détails. Oh Saint-Esprit de Dieu, je prie maintenant ce soir que le Saint-Esprit de Dieu commence à te toucher là où tu es, là où touche ta bassesse. Si tu es là, mets ta main, impose ta main sur ta bassesse. Je déclare au nom de Jésus. La Bible déclare, c'est par te mettre ici que ta fille elle est guérie. Tu étais mort à la croix pour cette personne qui a les douleurs. Saint-Esprit commence à toucher au nom de Jésus. Enlève cette douleur de la bassesse et que quand il va aller chez le médecin pour plus de contrôle, que le médecin dise qu'il n'y a rien, tout est revenu à normal parce que tu es l'Éternel qui guérit. Oh Manderebosaya, je vais arrêter, mais il y a une personne au milieu de nous, tu cherches le travail, ça peut un moment tu cherches le boulot, par toutes les postulations que tu es en train de postuler, il y a toujours négatif, on te refuse, on te donne pas. Merci Seigneur pour le message. Oh tu cherches le boulot, mais partout tu es en train d'introduire le dossier, on te refuse. Je prie maintenant au nom de Jésus que le Saint-Esprit puisse t'accorder le travail parce que la Bible déclare, c'est par te mettre ici. Oh non, la Bible dit ceci, l'homme mangera par la sueur de son front. Que le Saint-Esprit te donne du boulot. Oh et que quand tu auras le boulot là, le premier salaire que tu auras, tu dois aller faire une action de grâce. L'action de grâce, ça veut dire tu dois donner au Seigneur dans une église ou bien tu vas donner à un homme de Dieu ton action de grâce pour ton premier salaire, pour dire merci. C'est un signe de remerciement pour donner merci au Seigneur pour le travail que tu nous as donné au nom de Jésus. Il y a une femme ici, tu pleures pour le mariage. Il y a toutes les relations que tu as, de relations là, ça vaut toujours un échec. Il y a beaucoup de fiancés qui sont passés vers toi, mais vous arrivez même au niveau des fiançailles, mais il n'y a rien qui aboutisse. Mais les fiancés là partent sans raison.
sang. Oh, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que le Saint-Esprit de Dieu puisse te localiser, que le sang de Jésus annule toutes tes paroles qui ont été déclarées contre ta vie et que tu ne marieras jamais. Ils ont déclaré des paroles contre toi, tu auras que des fiancés, mais tu te marieras jamais. Aucun homme qui pourra venir te doter. Que le sang de Jésus commence à annuler toutes tes paroles de réclamation contre ton mariage au nom puissant de Jésus. Oh, je vais arrêter. Je parle à une personne. Chaque nuit, quand tu dors, tu as des songes bizarres. Tu as des visites de personnes pendant ton sommeil. Manderebo sakaya baba. Oh Rabba, je viens prier au nom de Jésus que cette nuit, que ça soit une nuit de paix. Toute visitation satanique démoniaque, au nom de Jésus qui quitte ta vie, je prie au nom de Jésus. Manderebo saya, Reba sheke, bien-aimé dans le Seigneur, quand tu sens que pendant ton sommeil, il y a cette visitation de ténèbres, lève-toi, commence à prier, commence à adorer le Seigneur. Si tu ne sais pas prier long, commence à adorer, commence à lever, commence à glorifier le Seigneur. Parce que chaque nuit dans ton sommeil, il y a une visitation des hommes et des femmes. Et quand tu dors, tu sens c'est comme s'il y a une réunion qui se passe tout autour de toi. Il y a des bruits, il y a des gens qui parlent. Tu as des visitations de beaucoup de personnes. Et je prie maintenant au nom de Jésus que tes nuits, que ça soit des nuits de paix au nom de Jésus. Toutes tes visitations sataniques démoniaques qui soient loin de toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Bien aimé, je m'arrête là parce que si on continue, on va rester ici. Voilà, je m'arrête là. Vraiment, on a commencé à 22h, 21h30. Mais à cause de la connexion, ça a coupé, j'ai repris. Mais on arrête là pour aujourd'hui, pas avec le Saint-Esprit. Alors, je sais pas, tout au début, j'avais remercié l'homme de Dieu, Papa Eric, la maison véritable. Oh, j'ai remercié tous les serviteurs, servantes qui travaillent à la maison véritable. Et je remercie encore, bien aimé dans le Seigneur. Je ne me suis pas présentée parce que la connexion était coupée. Bien aimé, je m'appelle Karine Badila, je suis la servante de Dieu, j'habite en Suisse, bien-aimée dans le Seigneur, je suis dans une église, je suis prédicatrice dans une église, servante de Dieu, dans notre église, la communauté chrétienne du Dieu vivant, c'est CC2V, ça se trouve en Suisse, qui est dirigée par Jésus-Christ de Nazareth, mais la pasteur de l'église, c'est la pasteur Florence Kitolo, qui réside en Suisse, et moi aussi, par la grâce de Dieu, je suis missionnaire, et j'ai mon plateforme aussi, ICC, Union chrétienne en Christ, ICC est là pour l'intercession, pour l'évangélisation et puis aider les gens qui en ont besoin. Je ne sais pas si je peux me permettre. Vous pouvez aussi aller vous abonner sur ma page Karine Badila Ministry, que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis, l'homme de Dieu, Papa Eric, soyez bénis, Pasteur Florence, mon pasteur qui est là. Soyez bénis, Maman Julie, elle était là, la pasteur Julie Vanga. Soyez bénis, Fallon, soyez bénis, Aline, trône de l'éternel, la servante de Dieu. Soyez bénis, homme de Dieu, Papa Janel. Soyez bénis, Maman Prishnel, la femme de Dieu. Soyez bénis, Maman Diana. Soyez bénis, tous les frères et sœurs. Bien-aimés, soyez bénis, vraiment que le Seigneur vous bénisse tous. Myriel aussi, elle était là. Je vous aime beaucoup, mes frères, mes sœurs, soyez bénis. Vraiment, si vous voulez m'écrire aussi concernant le message que je vous ai donné, vous pouvez m'écrire sur Karine Badila avec l'autorisation de Maison Véritable. Oh, les mots m'échappent. Avec l'autorisation de la Maison Véritable, si vous faites partie de plateforme Maison Véritable, c'est comme ça se passe. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime. À bientôt. Bye bye. Soyez bénis. God bless you. À bientôt.